Bienvenue sur Sandwich News, la seule émission qui en moins de 7 minutes vous montre les tools un peu cool, les outils un peu cool qui cartonnent dans le monde des startups. C'est parti pour la première édition où en moins de 7 minutes, on va vous présenter nos outils de la semaine. Alors c'est la première édition, donc comme je l'ai dit, on va présenter 3 outils chacun, Benoît et moi, et on va se laisser 45 secondes à chaque fois pour les pitcher. Benoît, est-ce que tu veux commencer? J'ai le chrono en main. Yes, la pression, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, on est parti, 45 secondes chacun, hop, nickel, je partage mon écran. Et le premier outil de la semaine, hop, on va parler encore GPT-3 pour le coup, avec un outil qui va nous permettre d'automatiser la rédaction de contenu. Donc, on a déjà parlé de Copy.ai, de Copysmith, de Thunder Content. Et en fait, cet outil pousse le truc encore plus loin parce qu'il permet de structurer son article et de rédiger son contenu étape par étape. Donc vraiment une belle trouvaille. Et en fait, on va y aller étape par étape de l'idéation ici, de l'intro, de l'outline avec justement les différentes parties, jusqu'à à la fin un article complètement rédigé avec le contenu, les H1, les H2 et le texte. Et il n'y a plus derrière qu'à faire des petites modifications. Donc c'est disponible pour l'instant en anglais, mais avec un DeepL pour la traduction, ça donne quelque chose pour le coup de très très intéressant. Je pense que ça va aider pas mal de marketeurs. Voilà. Très très cool. Je pars. Pas mal. du vrai partage d'écran. Moi, je vais partir maintenant sur un outil que j'adore. C'est un outil qui permet d'avoir du feedback. Alors, on voit tous un peu le délire Product Hunt où en fait, on upvote, on donne des idées, on fait typiquement de l'upvote où tous les jours, il y a un nouvel outil qui sort. Et en fait, le but, c'était de faire ça sur nos idées à nous. Et en fait, tout à l'heure, j'ai lancé ça pour mes vidéos. Et en fait, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient abonnées à ma chaîne de donner des nouvelles idées de vidéos. Et du coup, ça leur permet de suggérer des vidéos sans être inscrits et surtout d'upvoter. Typiquement, là, construire son CRM avec Notion, il est en premier et ça permet d'avoir de la data qui vient de vos utilisateurs. Et c'est l'outil qui s'appelle Nolt.io, gratuit pendant 15 jours. Et après, je crois que c'est $29 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour mon deuxième outil. Excellent. Du coup, j'enchaîne avec le troisième. Je lance le chronomètre une fois que j'ai partagé l'écran, c'est parfait. Et là, du coup, on va aller parler extraction de data avec un petit outil vraiment cool. C'est un magasin d'API en fait, comme ils en font beaucoup, mais avec pour le coup un choix vraiment pléthorique, très complémentaire à Phantom Buster, à Texo, à Captain Data, et qui nous permet d'aller automatiser l'extraction de données de beaucoup de plateformes. Donc, on a du Amazon, on a du Google, avec le scraper du coup Google qui est vraiment très au point. J'ai testé et vraiment les résultats sont assez cool. Il y a du Airbnb, il y a du Yelp. Bref, c'est vraiment pléthorique et avec du CAPTCHA. Enfin vraiment techniquement un produit très abouti. Parfait. Waouh, mais c'est nickel. On part sur mon outil à moi. Je relance moi aussi un chronomètre. Et l'outil, en fait, c'est HypeFury. HypeFury, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de buffer ou de suite pour ceux qui connaissent. Donc, quelque chose qui va venir schedule des posts, donc à mettre dans le temps des posts pour pouvoir être publiés plus tard pour Twitter. Et en fait, ils sont extrêmement spécifiques pour Twitter. Ça vous permet, en fait, leur UX est faite pour pouvoir générer du tweet. Donc, je vais vous montrer typiquement mon compte où en fait, on se login avec notre compte Twitter. Et puis là, il va y avoir des fonctionnalités pour pouvoir créer de nouveaux tweets, pour pouvoir créer des slots de tweets, pour pouvoir avoir des tweets evergreen, donc des tweets qui vont se retweeter eux-mêmes. On peut créer des threads très facilement. Et en ce moment, je vais revenir dans le Twitter game. Je sais que Benoît, toi aussi, c'est un outil qui clairement fait la différence pour éviter d'être tout le temps sur son téléphone, tout simplement. Voilà, c'était mon petit outil Twitter. Excellent. Mais justement, alors c'est parfait la transition parce que là, je vais parler de quelque chose de très connexe avec Twitter. C'est un outil. C'est pas un outil ici, c'est plutôt une ressource en fait qui nous permet. Alors hop là, mon écran est partagé.
C'est une compilation en fait de tweets, qui nous enseignent justement différents enseignements, différents retours d'expérience marketing digital basés sur de la data. Donc c'est une compilation justement de tips, d'astuces qui nous permettent d'optimiser de façon très poussée ses conversions, son acquisition, les différents leviers de croissance d'une boîte pour optimiser ses stratégies tout simplement. Donc ça s'appelle ARIYH.com et c'est à la fois une newsletter et en même temps du coup une ressource comme ça, une compilation de tips. Je le recommande, c'est vraiment très très instructif. Voilà. Wow, right on time à chaque fois, c'est assez cool. On part de mon côté, sachez que quoi qu'il arrive, on mettra tous les liens en description comme d'habitude. Je dirais comme d'habitude, même si on ne l'a pas souvent fait, mais là on va le faire, c'est clair. On part sur mon outil à moi, et cette fois-ci, il s'appelle Tally. Alors Tally, c'est un outil qui est, je trouve, connu dans le monde du no-code, mais pas assez dans le monde externe. Alors Tally, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une alternative à Typeform qui permet de créer des formulaires hyper simples et hyper, je trouve, esthétiques et qui en plus est un tool gratuit, contrairement... il y a une version payante évidemment, mais dans la version gratuite, on peut avoir à peu près 80% de tout l'outil, contrairement à Typeform où dès qu'on veut commencer à faire du branching, c'est-à-dire du conditionnel, ça commence à devenir payant. Moi, je suis tombé amoureux de cet outil-là parce que ça ressemble beaucoup à Notion, parce que c'est très épuré, très simpliste et j'utilise maintenant ça pour tous mes formulaires maintenant. Voilà, tout simplement pour mon dernier outil pour cette édition du Club News. Est-ce qu'on est good, Benoît ? Eh bien, écoute, on est bon, on a fait le tour. Je pense que là, tout le monde a ce qu'il faut pour être monté à bloc pour la semaine qui arrive, donc nickel. Trop cool, on se dit à la semaine prochaine pour ce type de format. On essaie d'en poster une fois par semaine, c'est un test, mais surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle du snackable content, parce que sandwich, parce qu'il faut manger le sandwich. Voilà. Ciao. Salut tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Salut Benoît. Ciao. Prochaine.